Elle était très attendue, cette keynote Apple, et pourtant rien de véritablement spectaculaire. Exactement tout ce qu'on attendait. Des nouveaux iPhone 16 et 16 Pro, une nouvelle Apple Watch et puis une nouvelle paire d'oreillettes, d'écouteurs AirPods 4. On va voir ça en détail. Alors côté iPhone, pas de révolution, je le dis, si ce n'est un nouveau bouton sur l'iPhone. C'est quand même pas rien, un bouton sur la tranche droite qui va servir essentiellement à l'appareil photo. Et c'est un bouton tactile qui permettra de lancer l'appareil photo et également d'accéder directement à des réglages. Il y avait déjà un bouton raccourci en haut à gauche, que vous connaissez peut-être si vous utilisez l'iPhone 15 actuellement. Ce bouton en haut à gauche reste en place, il est paramétrable, on peut lui affecter toutes sortes de fonctions comme prendre des notes, lancer un raccourci en particulier, et celui de droite sera dédié à la photo. La photo qui s'améliore, évidemment comme d'habitude avec Apple, on pourra faire des photos spatiales pour les regarder dans le Vision Pro, et puis pour ce qui est de l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, donc la version professionnelle comme son nom l'indique, Apple nous annonce donc bien sûr plus de puissance, 15% plus rapide que l'iPhone 15 Pro grâce au nouveau processeur A18 Pro, et des fonctions photo améliorées qui vont vraiment de plus en plus offrir des possibilités aux professionnels, comme la possibilité de filmer en 4K 120 images secondes, ce qui apportera encore de meilleure qualité pour quasiment la réalisation de films ou de clips. Pour le reste, donc, au niveau matériel, rien de vraiment révolutionnaire. Un mot des prix, pas de mauvaise surprise, on est à 969 et 1119 € pour l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus, et pour la version Pro Max, on est à 1229 et 1479. Mais le véritable événement, en fait, de ces nouveaux iPhones et de cette keynote très attendue, eh bien, c'est Apple Intelligence, l'intelligence artificielle made in Apple qui avait été dévoilée au mois de juin dernier et qui arrive donc maintenant pour de bon sur les iPhones. Ce nouveau iPhone 16 sera vraiment le premier appareil taillé pour Apple Intelligence. C'est quoi Apple Intelligence ? C'est la promesse d'une IA version Apple véritablement adaptée à l'écosystème et au contenu de l'utilisateur. Ça permettra par exemple de reformuler des messages avant de les envoyer par mail, de créer des emojis sur mesure, de retrouver ces photos en les décrivant simplement. Par exemple, retrouve-moi la photo en Bretagne quand je mangeais des crêpes avec Tata Jeannette, et il va me retrouver ça automatiquement. En fait, Siri, donc l'assistant intelligent d'Apple qui a vraiment pris un coup de vieux, devrait retrouver une certaine jeunesse. On pourra l'interroger, on pourra lui parler avec même des hésitations, comme on peut déjà le faire avec ChatGPT version vocale. Et ça change tout. Plus besoin de faire des phrases hyper propres pour se faire comprendre de son iPhone. Et puis, Siri pourra aussi nous expliquer quand on a besoin de faire des choses sur iPhone. Comment est-ce que je peux régler le son, changer la couleur de l'arrière-plan, etc. Normalement, Siri pourra donner le mode d'emploi détaillé. Enfin, on voit apparaître une fonction qui s'appelle la vision intelligente, qui permet par exemple, lorsque vous êtes dans la rue, de prendre en photo la devanture d'un magasin et le système va vous retrouver immédiatement le magasin avec les coordonnées, les heures d'ouverture, le numéro de téléphone, etc. À noter que ça existe déjà chez Google. Bon, Apple Intelligence, qui est la vraie révolution d'Apple, attendue depuis plusieurs mois. C'est pour quand ? Eh bien, c'est pour le courant de l'année, mais aux États-Unis et dans certains pays, c'est-à-dire uniquement en anglais, et en français, pas avant 2025. Alors on peut d'ailleurs s'interroger sur un tel délai. Au départ, Apple avait même expliqué que c'était pour des questions de réglementation. Aujourd'hui, dans la keynote, ils avaient l'air de dire que c'était plus pour des questions de délai de traduction. Ça paraît un peu bizarre. C'est peut-être tout simplement pour mettre en place cette Apple Intelligence qui devra répondre à un certain nombre de caractéristiques propres à Apple, puisque toujours pour surfer sur la notion de protection de la vie privée, eh bien Apple annonce une IA très discrète qui ne va pas maltraiter nos données personnelles. Et pour cela, l'essentiel des calculs et des requêtes seront traités sur le téléphone. Lorsqu'elles auront besoin d'aller chercher de la puissance dans le cloud, elles iront dans un private cloud, un cloud privé
privés spécifiques, c'est-à-dire des serveurs dédiés. Et les différents speakers d'Apple ont répété 3 fois qu'ils n'avaient pas accès aux données, que c'était vraiment nos données personnelles, absolument inviolables. De l'IA, oui. Du traitement dans le cloud, oui. Mais tout cela dans le plus grand respect de la vie privée. En tout cas, c'est carrément la promesse d'Apple. Il y aura un accès à ChatGPT également, ça on en avait déjà parlé au mois de juin. Donc on sortirait un peu de la bulle Apple, mais accès à ChatGPT uniquement si on le souhaite pour certaines fonctions, etc. Tout cela, ça arrivera donc avec iOS 18 et à noter qu'Apple Intelligence sera également disponible du coup sur les iPhone 15 Pro actuellement en service. Ça, c'est pour les nouveaux iPhones. Mais ce 9 septembre 2024, c'était aussi les 10 ans de l'Apple Watch. Et donc, pour l'occasion, Apple a annoncé une nouvelle Apple Watch. Bienvenue à la Watch série 10. Qu'est-ce qu'elle a de mieux ? Ils ont vraiment tout miniaturisé de manière assez spectaculaire, ce qui fait que l'écran est plus grand, elle est plus lumineuse, mais elle est aussi plus fine, 9 mm à peine, avec aussi un audio amélioré et un nouveau capteur. Un capteur d'apnée du sommeil qui permettra donc de détecter cette maladie dont souffrent énormément de gens sans forcément le savoir. La nuit, tout d'un coup, la respiration s'arrête, donc pendant quelques secondes, ça peut engendrer des maladies assez graves. Et si c'est pas détecté à temps, grâce à la Watch, on pourra le détecter. Ça fonctionnera grâce à l'accéléromètre de l'Apple Watch. C'est assez intéressant. En revanche, pas de capteur de tension artérielle, qui est assez attendu aussi. Ça fait partie vraiment des maladies chroniques les plus répandues. On trouve ça sur des watches chinoises, par exemple, mais pas sur l'Apple Watch, et on ne la trouvera pas non plus sur cette nouvelle Apple Watch série 10. À noter que la fonction de détection d'apnée du sommeil arrivera aussi sur les précédents modèles, les séries 9 et également l'Apple Watch Ultra 2, donc la grande, la Watch pour les sportifs. Et puis, ils vont mettre également sur la série 10 des fonctions qui étaient réservées à l'actuel Ultra pour les plongeurs, ceux qui font de la plongée, donc un profondimètre pour savoir à quelle altitude on est. C'est assez amusant d'ailleurs ce truc, je l'ai testé l'été dernier, qui même quand on se baigne dans une piscine et qu'on met la main sous l'eau, il nous dit qu'on est à 20 cm de profondeur. Et puis également un capteur de température de l'eau. Et oui, ça c'est pratique pour savoir exactement à quelle température on va se baigner. Et aussi un indicateur de marée. L'Apple Watch série 10 qui reste au même prix à 449 €. Pas de nouvelle Apple Watch Ultra, donc le grand modèle. On reste sur le modèle Ultra 2, mais un nouveau coloris quand même noir, un magnifique noir satiné. Enfin, troisième nouveauté produit, ce sont des nouveaux écouteurs AirPods. Donc il y a les AirPods Pro et il y avait les AirPods actuels, version 3. Bien voici les AirPods 4. Alors, c'est le design d'origine des AirPods, un peu arrondi, et ils seront dotés de nouvelles fonctionnalités. Un système pour mieux isoler la voix quand on parle pour les appels téléphoniques, une protection contre les sons trop forts. Et il y aura même la possibilité, ça j'ai trouvé ça assez étonnant, de faire des tests d'audition avec son iPhone et ses AirPods Pro pour savoir si on a une bonne audition. Mais pour l'instant, ça n'arrivera qu'aux États-Unis et ça va même pas arriver tout de suite parce qu'en fait, ils attendent encore la validation de la FDA, les autorités sanitaires américaines. Donc voilà, ça existe. Ça existera peut-être un jour en France aussi, mais pas pour l'instant. Ces nouveaux AirPods 4 sont annoncés à 149 € et il y a une autre version avec un système de réduction active du bruit qui est un truc super et qui pour l'instant n'existe que sur les AirPods Pro. Réduction active du bruit, c'est-à-dire qu'en fonction du bruit extérieur, il réduit plus ou moins, il s'adapte automatiquement. Et dans ce cas, les AirPods 4 coûteront un peu plus cher, 199 €. À noter une petite mise à jour aussi du côté des AirPods Max, donc le casque d'Apple, qui sera disponible dans de nouvelles couleurs, des couleurs pastel. Voilà pour ce résumé des annonces Apple. Donc c'est peut-être un tournant malgré tout cette keynote puisque c'est celle qui devrait définitivement mettre Apple sur les rails de l'intelligence artificielle. On attend de pouvoir pratiquer ça au quotidien pour en avoir le cœur net et savoir si vraiment ça vaut le coup. Salut, à demain.